Hey hello! Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour ranger une cuisine, désencombrer et surtout trier, la rendre fonctionnelle et pratique au possible. Allez, let's go! Bon, avant ça, d'abord, on va aller promener le chien. On va se promener? On va se promener? Quand même sur une très très belle cuisine, hein, je tiens à le dire. Hein. Je vous montre quelques placards, voilà. Et là vraiment, ce n'est pas pratique du tout. On a des trucs cachés dessous. Mais celui-ci, il est quand même plein de vide. Donc on va pouvoir le remplir avec autre chose. On a aussi beaucoup de produits ménagers là. Hein. Il va vraiment falloir trouver un système de rangement beaucoup plus pratique que ça. Les placards haricots. Alors, c'est pratique parce que du coup, ça va jusqu'au fond. Mais le problème, c'est que comme c'est un haricot, eh ben, on ne peut pas mettre de boîte correcte. Il y a souvent des arrondis, c'est un peu compliqué de ranger correctement là-dedans. Il vaut mieux mettre des trucs qui prennent énormément de place plutôt qu'un placard à gâteau. Je pense qu'il est grand temps de faire un grand ménage. Ça va être super, c'est parti! Elle est où la date? Bon les gars là, 2019. Voilà, on va s'attaquer du coup à la nourriture parce qu'on va tout mettre ici. On va leur faire le stock là. Et tout ça, en fait, on va switcher et le mettre de l'autre côté qui va aller ici. Il va falloir qu'on vide ce placard-ci. Les réserves vont aller là-bas. Je pense que ça va être beaucoup plus pratique. Donc, on continue. Là, je viens de tomber sur un placard où, à mon avis, il n'y a que des ça peut servir. Ah! Débarrassez-vous-en parce que ça ne sert jamais en fait. C'est complètement inutile. On pense que ça va nous servir, mais absolument pas. C'est juste encombrant dans la cuisine. Ça prend de la place et au final, ça ne sert à rien. À mon avis, c'est des bocaux donc du coup que la cliente a dû récupérer. Tout ça, je pense que ça va partir en assos. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Du coup, ça c'est le placard des ça peut servir. On prend ceci, soit on le dépose à Emmaüs, soit on la met dans une assos qui pourra s'en servir. Ou bien vous savez, des fois dans les écoles, ils cherchent des choses comme ça pour les enfants. Les ça peut servir, on s'en débarrasse. Si on n'a pas un petit peu de construction à faire, c'est pas très drôle. C'est facile cette histoire là. Ok. Few moments later. One eternity later. Later. Ça tient avec? Ah, j'ai failli faire une catastrophe, non? Non, c'est collé ensemble. Vous serez toujours aussi maladroite. On a vidé 3 placards. Je ne vous mens pas, il y a beaucoup de vaisselle. J'ai hâte d'être ce soir pour trier avec ma cliente parce que là, c'est indispensable. Vraiment, il n'y a pas le choix. Trier régulièrement chez vous, si vous pouvez, faites-le tous les 6 mois, 1 an. Vous videz votre cuisine et vous triez pour désencombrer. Désencombrer. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un peut me dire en commentaire ce qu'est cette chose, c'est un ouvre... Attends. Voilà. Hop là. Si ça, c'est pas beau. Bah oui, c'est beaucoup plus pratique. Comment il n'y a rien besoin de soulever. Il y a juste besoin de prendre. J'ai mis dans une petite boîte toutes les poignées pour les casseroles. La toute petite casserole qui ne prenait à peine de la place. Voilà. Et ici, du coup, j'ai rangé juste les plus grosses, en fait. Celles qui prenaient le plus de place. Et j'ai mis les ustensiles pour le Thermomix. Vu que le Thermomix est rangé juste là, je trouvais ça plus pratique d'avoir les ustensiles ici. On a rangé aussi... Donc, toutes les casseroles sont là. Et du coup, ultra pratique, j'ai envie de dire. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis tout les thés et les infusions et les verveines et j'en passe. Et de ce côté-là, j'ai mis tout ce qui va être café et chocolat pour les boissons. Ici, on va faire vraiment
un post-café où on va mettre café, thé, chocolat. On a rangé tout l'été, ça y est c'est fait, maintenant je vais m'attaquer au torchon. Je vais vous montrer une petite technique de pliage qui est vraiment sympa et plutôt pas mal, qu'on appelle la technique bouche. Et franchement elle est vraiment top parce que vous pouvez prendre un torchon qui est tout en dessous sans défaire le reste, sans que tout le reste se déplie. Bref, je vous montre ça. La technique bouche. Alors, c'est facile. Donc, vous rabattez un premier côté. On rabat un second côté. Hop. On essaye de faire une équivalence, évidemment. On va essayer de le rabattre de façon à ce qu'on voit l'ananas. Hop. On rabat l'équivalent de l'autre côté. Et la partie arrière, on va la rentrer à l'intérieur de la première partie qu'on a pliée. Voilà. Ça fait comme une bouche. Et hop. Et voilà. Et du coup, le torchon, il tient tout seul. Et en plus, il se déplie pas. Première journée down. Je n'aurai donc pas le temps de terminer aujourd'hui. La cuisine est immense. Le garde-manger aussi. Il faudra peut-être 2 à 3 jours. Oui, alors? Je donne rendez-vous Domani pour de nouveaux conseils, de nouvelles astuces et de la bonne humeur. À demain. The next morning. Après un petit passage au bureau, il est temps de retourner à faire du rangement, désencombrer et trier. On a vidé un placard. Il y avait vraiment pas mal de choses dedans. Tout ça, je vais le faire passer là-bas. Alors j'ai commencé à essayer, je vais tout mettre dans des boîtes. Voilà, donc je pense que tout va rentrer ici. Mais du coup on va faire ce système de boîtes, comme ça il n'y aura plus qu'à tirer pour voir ce que l'on a. Et franchement ça c'est vraiment vraiment pratique. Au moins... Ouh là 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 là. Ok mon Dieu. Mais non. Le placard pour le thé, le café et le chocolat chaud. Voilà, je vous montre. Allez, let's go. On a mis partout. La vanille, ça rentre pas dans le reste. Juste à titre d'information, ces pots-là, c'est beaucoup mieux parce que déjà, ça prend moins de place que des cartons. Il y a beaucoup trop de cartons dans nos cuisines, c'est un enfer. Ces cartons, c'est très chiant. Bref, du coup, là, on peut y mettre facile, dans les grands comme ça, on peut y mettre facile 2 paquets de pâtes. Si vous ne savez pas comment cuire les penne, là, je vais mettre une étiquette avec penne écrit dessus. Écrire par exemple, je sais pas, si c'est une cuisson 10 minutes, une cuisson 7 minutes, vous pouvez le mettre dans le bouchon, vous mettez un petit post-it. Une petite étiquette effaçable, c'est mieux parce que du coup, si vous changez et que c'est pas les mêmes pâtes. Bon, on a encore terminé un tiroir, donc trop cool. Je vous le montre, il est canon. Bon, c'est très joli. Très très joli. Bon, il est bientôt 20h, donc il est temps pour moi de rentrer à la maison, aller me reposer un petit peu pour être en forme demain et terminer cette cuisine. Elle va être canon à être rangée comme ça. Je suis conquise, donc je pense que la cliente va être aussi très ravie. Du coup, c'est trop cool. Allez, à demain. Day 3. Hello. Bon, on est sur le 3e jour et le dernier parce que dans tous les cas, on n'a pas trop le choix que de terminer aujourd'hui. Donc c'est parti. Ah, c'est ultra profond ça. Hein, on plonge. Bon, j'ai rangé les livres. Maintenant, il me reste à remplir cette case. Et donc du coup là on découvre plein de choses. On a a lot of bags, hein, vraiment. Ah, ça n'a rien à faire là par exemple. Ça y est, j'ai compartimenté cette petite caissette. Du coup j'ai mis les sacs en plastique ici, les sacs en carton. Et au fond j'ai mis des sacs en papier pour ça me gratouille. Je voulais du coup vous montrer qu'avec la méthode bouche, comme on a utilisé pour les torchons, on peut aussi plier les sacs et les tote bags. Je vous montre ça de suite. Même principe.
on plie les deux, on rabat les deux bords, hop, touc, touc, touc. On rabat un coup l'arrière, un coup l'avant. Donc là, l'avant, on va utiliser une anse qu'on va laisser. Donc celle-ci, on va la plier en dessous, tac. On rabat l'arrière et du coup, on ouvre. Donc là, ça forme la bouche. Ça, c'est la bouche. Et du coup, on va rabattre à l'intérieur. Hop là. Bon, là, j'ai laissé dépasser la tige pour vous montrer. Voilà, ça donne ça. Du coup, c'est hyper pratique. Ok, c'est parti pour manger, viens manger. On a déjà pas mal trié là. Et maintenant, let's go. Allez. Job down. Bon, ça y est, la cuisine est rangée, l'arrière-cuisine aussi. Je suis franchement ravie. Ma cliente a l'air conquise. Si jamais ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager et commentez-moi pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, bisous. Ciao.